Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous d'information francophone sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. À Marrakech, une rencontre de communication sur le développement régional. Sur place, le chef du gouvernement et des membres de l'exécutif se réunissent avec des élus de la région Marrakech-Safi et planchent sur les projets de développement inscrits dans le cadre de la régionalisation avancée. Nous irons au Haut-Atlas, sur les hauteurs du Michil, une province qui se transforme en un véritable point d'attraction pour de nombreux visiteurs, ravis de savourer le plaisir des randonnées pédestres et une hospitalité légendaire. Après un séjour de 4 jours au Maroc, la task force de la FIFA se dit admirative de la qualité du dossier du Maroc pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026. Des conclusions rendues publiques hier en conférence de presse par le président du Comité national de candidature. Mais d'abord, ce message de félicitations adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à M. Miguel Díaz-Canel à l'occasion de son élection président du Conseil d'État et du Conseil des ministres de la République de Cuba. Dans ce message, le souverain fait part de la ferme détermination du Royaume à œuvrer de concert avec ce pays pour ouvrir une nouvelle page dans leurs relations bilatérales et donner une impulsion qualitative dans divers domaines. Le gouvernement poursuit ses actions de proximité au niveau des régions. Marrakech est la 4e escale d'une série de rencontres consacrées au chantier de régionalisation avancée à la lumière de projets de développement qui tracent leur chemin dans ce sens. Amina Allam, Mohamed Etleshkar. Une rencontre pour des échanges entre d'une part le chef du gouvernement et des membres du gouvernement et de l'autre des élus de la région Marrakech-Safi, en plus de divers acteurs concernés par le développement socio-économique. Cette réunion vise principalement à donner à la régionalisation avancée et aux régions la place qu'elles méritent en tant qu'interlocuteurs en ce qui concerne tous les programmes économiques et sociaux du gouvernement. Aujourd'hui, nous avons suivi les exposés de plusieurs élus et des représentants du secteur privé, ainsi que des exposés des représentants de la société civile. Il y a un débat avec des membres du gouvernement sur les attentes de la population. Un débat fructueux qui permet notamment de faire le point sur ce qui a été réalisé et sur ce que le président de la région qualifie de problématiques de base. Les problématiques de base qui concernent principalement la pénurie en eau. Ensuite, bien évidemment, tout ce qui est lié à l'utilisation de l'eau, notamment le secteur du tourisme et le secteur de l'agriculture. Ce qui a été convenu, c'est que d'un côté, il y ait une meilleure identification de ces contraintes et de l'autre, que l'ensemble des départements de l'État, représentés par les secteurs gouvernementaux, s'engagent à travers des contrats-programmes à ce que ce qui a été proposé et programmé en termes de développement puisse se réaliser. Le débat portait également sur un défi transversal à relever, celui des disparités en termes d'indicateurs de développement entre les grandes villes et les zones rurales et autres agglomérations situées dans les provinces au nord de la région. Marrakech-Safi. Les États-Unis mettent en avant la consolidation du processus démocratique au Maroc en soulignant encore une fois le caractère crédible des élections législatives tenues en octobre 2016 dans le Royaume, exempt de toute irrégularité systémique. C'est ce que souligne le rapport du département d'État américain sur la situation des droits de l'homme au titre de l'année 2017, rendu public hier à Washington. Le document note que ces élections ont été qualifiées de libres, équitables et transparentes. Le rapport s'arrête aussi sur la situation des migrants au Maroc, saluant la volonté du Royaume de protéger et assister les réfugiés et les demandeurs d'asile. C'est un premier pas vers l'amélioration de ses relations diplomatiques. La Corée du Nord décide de fermer son site d'essai nucléaire et cessera ses tirs de missiles balistiques. Pyongyang entend ainsi dialoguer avec la communauté internationale pour parvenir à la paix et développer son économie. Le président américain Donald Trump salue une très bonne nouvelle, affirmant avoir hâte que le sommet avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un arrive. Tokyo se montre plutôt prudente. Pour le Premier ministre japonais Shinzo Abe, le plus important est de savoir si cette décision conduira à l'abandon complet du développement nucléaire d'une façon vérifiable et irréversible.
Nouvelle évacuation en Syrie. Les rebelles ont commencé ce samedi à quitter des communes situées au nord-est de Damas dans le cadre d'un accord conclu entre le régime et les insurgés locaux. Les bus transportant des rebelles et leurs familles ont commencé à quitter plusieurs localités dans le Qalamoun oriental vers le nord du pays. L'accord prévoit que les combattants locaux rendent leurs armes lourdes et moyennes ainsi que leurs dépôts de munitions avant d'être transférés vers Jarablos dans la province d'Alep et sa voisine Idlib. 3500 civils ont également été transférés de la ville de Doumeir. Environ 80 Rohingyas exténués à bord d'une embarcation en bois sont arrivés sur une côte indonésienne 2 semaines après que des naufragés de cette minorité persécutée en Birmanie ont été secourus par des pêcheurs. Le groupe à bord du bateau a débarqué dans la province d'Aceh, à la pointe nord de l'île de Sumatra, en provenance de la Malaisie. Pas de victimes, tous les Rohingyas ont été secourus. Il y fait bon flâner et jouir de ces circuits qui se prêtent aux randonnées pédestres ou équestres. La province d'Imilchil est un spectacle naturel qui offre aux visiteurs d'infinies opportunités d'aventure en haute montagne, un produit touristique qui a les faveurs de la nature au contact d'une population à l'hospitalité légendaire. Nesri El Hamdaoui et Ahmed El Fadeli nous y emmènent. Une nature avenante, on dirait tout droit sortie d'une carte postale. Nous sommes à Imilchil, une petite ville paisible située au cœur du Haut-Atlas. En cette période, un air printanier souffle sur la région. La neige fond sous le soleil et dessine un joli ruissellement de l'eau, annonçant le retour des beaux jours. J'aime bien visiter ce pays. Il a de multiples caractéristiques. Tout est agréable. La population locale, les paysages, tout. Je suis venu avec mon ami pour visiter la ville. De jolis paysages s'offrent aux visiteurs. La montagne, la neige, les habitations au pied des montagnes. Tout est beau. Au milieu de cet écrin naturel, les visiteurs n'ont qu'à enfiler leurs chaussures de randonnée pour arpenter les sentiers de montagne culminant à plus de 2000 mètres d'altitude. Et là, changement de décor. La splendeur du lac de Tislit invite à ressusciter une légende, celle d'Isli et Tislit, 2 tourtereaux qui moururent d'amour et se transformèrent en 2 lacs. Pays merveilleux dans les montagnes, les oiseaux qui chantent, les gens merveilleux, gentils. C'est un rêve. Et oui, ici on rêve les yeux ouverts et on savoure quelques instants de quiétude sous le doux soleil d'Imilchil, tout en sirotant un bon thé à la menthe. Un breuvage dont le goût ne peut même pas être décrit par un guide de tourisme. Ce thé-là se déguste in situ pour être mieux apprécié au cœur de cette nature généreuse. Un samedi de sport avec d'abord les résultats du 2e tour du Trophée Hassan II de golf. L'Espagnol Álvaro Quiros prend la main. Il est désormais seul au sommet et finit le 2e tour avec une carte de 137 devançant l'Australien De Tendrou d'un coup. Chez les ladies, l'Autrichienne Christine Wolf et l'Allemande Laura Winsteck se partagent la première place du classement du 2e tour de la Coupe Lalla Meriem. Après ce second tour, seulement 5 golfeuses jouent encore sous le par. Les membres de la task force de la FIFA en visite d'inspection au Maroc, admiratifs de la qualité du dossier du Maroc pour l'organisation de la Coupe du Monde 2026. C'est ce qu'a souligné le président du comité national de candidature Moulay Hafid Al-Alami hier à Casablanca lors d'un point de presse. Des conclusions amplement positives rendues publiques après un séjour de 4 jours de la task force au Maroc. Khalid Azdoun, Mohamed Elishkar. La mission de la task force de la FIFA s'est déroulée sur 3 jours. Une visite d'inspection qui a couvert 5 des 8 villes proposées par le Maroc pour abriter le Mondial 2026, à savoir Marrakech, Agadir, Tétouan, Tanger et Casablanca. La task force a pu constater
l'état de développement des infrastructures existantes ou en cours de réalisation, hôtels, stades, autoroutes, aéroports, gares ferroviaires, gares LGV, ports et même une corniche. Première conclusion. Les membres de la Task Force ont affiché leur admiration pour la qualité du dossier remis lors du dépôt de candidature. Le concept de stade modulaire, les infrastructures de transport, la qualité de l'organisation de la visite et le sérieux et la crédibilité du dossier, ainsi que la compétence et l'implication de l'équipe Coupe du Monde Maroc 2026. Les membres de la Task Force ont cependant émis quelques remarques, principalement concernant une partie des gradins des stades visités en raison des pistes d'athlétisme et des bannières LED, qui masquent la visibilité de la ligne de touche pour une partie du public. Ce qui réduit, selon les critères de la FIFA, la capacité des stades concernés. Nos experts sont actuellement en cours d'échange avec la FIFA afin de consolider une solution que nous proposons. Nous avons déjà un certain nombre de solutions, plusieurs, et nous les consolidons avec les équipes de la FIFA et un rapport spécifique sera livré à la FIFA la semaine prochaine. Pour le président du Comité national de candidature pour la Coupe du Monde 2026, les membres de la Task Force ont fait preuve d'une volonté certaine de soutenir les deux candidatures au Mondial 2026 et ils ont exprimé leur satisfaction du dossier marocain. Le concept des stades modulaires a été très apprécié par la FIFA. La FIFA enverra des experts pointus au niveau de l'hébergement et des stades la semaine prochaine, afin d'échanger avec les experts marocains à propos des solutions qui sont proposées. Avec une satisfaction réciproque, nous avons recueilli les appréciations des membres de la Task Force qui sont satisfaits de leur visite au Maroc et des échanges qu'ils ont pu avoir et des compléments d'informations qu'ils ont pu recueillir. Satisfaction de part et d'autre, la délégation de la FIFA a également exprimé son admiration pour l'organisation professionnelle et sans faute de sa visite d'inspection. La 24e édition des championnats d'Afrique de triathlon et les épreuves qualificatives aux prochains Jeux olympiques de la jeunesse ont aujourd'hui démarré à Rabat. À ces Jeux, le Maroc est dignement représenté, notamment avec Badr Siwan qui s'est adjugé la première place du podium dans les épreuves de cette première journée qualificative aux prochains Jeux olympiques de la jeunesse de Buenos Aires et les championnats du monde d'Australie. Le palmarès de la première journée avec Ibtissam Oudris et Nisrina Oustar. Ces jeunes débordent d'énergie et rêvent grand. Après plusieurs mois de préparation intense pour cette compétition d'endurance, le défi est de taille. L'enjeu, une qualification aux championnats mondiaux de triathlon. Première épreuve, la natation. Le Maroc a réussi l'organisation de cette compétition continentale d'envergure. Ce triathlon africain comporte 3 épreuves qualificatives au grand championnat africain. Le Maroc a gagné la confiance de la Fédération internationale de triathlon et de l'Union arabe de triathlon pour abriter l'événement, grâce notamment aux efforts de Zabi Douane, présidente de la Fédération royale marocaine du sport pour tous. Après la natation, au programme également de ces championnats d'Afrique de triathlon, des épreuves de cyclisme et des courses à pied, le Maroc est représenté par plusieurs athlètes. Les Sud-Africains ont fait preuve d'une grande performance. Nous avons également rivalisé avec les Tunisiens et les Égyptiens. Tout s'est bien passé. Le courant était trop fort et freinait notre progression. À part ça, tout s'est bien passé. L'organisation est excellente. Le Marocain Badr Siwat est le grand vainqueur de ce triathlon africain. Il a été sacré pour rappel il y a quelques jours champion arabe de la discipline. C'était à Sharm el-Sheikh en Égypte.
Place maintenant au rallye de Merzouga, le rendez-vous des jeunes pilotes avant d'entamer les grands rallyes raids internationaux. Les concurrents participent ce samedi à cette 9e édition au programme des parcours variés qui ne manquent pas de difficultés. Le pilote espagnol Juan Juarez Bor s'est adjugé la première place dans les catégories moto. Le français Axel Dutry et le brésilien Bruno Varela se sont imposés respectivement dans les catégories quad et side by side. 156 pilotes et copilotes de 20 nationalités ont pris le départ du rallye. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. L'adage prend tout son sens à la 3e édition du Festival de Fès de diplomatie culinaire, un événement pensé autour de la santé et sagesse du monde. De grands chefs ambassadeurs, mais aussi des conférenciers spécialistes en la matière se retrouvent dans la capitale scientifique pour partager leur savoir et leur art avec le public, histoire aussi de réinterpréter nos gastronomies respectives à l'allure d'expériences séculaires. Nabila Koumimi, Mustafa Zahiri et Mounia Marouche. De la diplomatie jusqu'à l'assiette, pour la 3e année consécutive, la capitale spirituelle accueille de grands restaurateurs et des spécialistes de la diplomatie culinaire autour de la même table. La Tunisie et le Mexique sont les invités d'honneur de cette festivité. La diplomatie, elle vise à rapprocher les peuples, et la cuisine, l'échange culinaire, chaque pays ayant sa cuisine, c'est aussi un gage d'interculturalité. Faire valoir la cuisine marocaine avec les grands gastronomes mondiaux, c'est aussi l'approche diplomatique du festival culinaire de Fès. La délégation tunisienne, en tant qu'invitée d'honneur, va présenter 8 plats typiques de la cuisine tunisienne, avec une touche marocaine. Je vais présenter notre cuisine en m'inspirant des ingrédients du tagine marocain et de la salade zalouk. Cette rencontre gastronomique, un lieu d'échange, de rencontre et de partage, on y trouve tous les ingrédients pour un savoureux bouillon de culture culinaire. Le printemps s'installe et inspire toutes sortes de créations. La saison au climat doux est d'ailleurs au cœur d'une nouvelle exposition de l'artiste peintre Fatema El Hamidi qui accroche ses toiles à Rabat, des toiles qui célèbrent la reine des saisons, celle d'une nature en floraison, c'est le désespoir aussi et d'une certaine joie de vivre. Yassine Mourafiq et Zakaria Mouqimbillah. Des couleurs étincelantes et des compositions picturales abstraites. Les œuvres de Fatema El Hamidi dévoilent des formes et des motifs inspirés de la richesse de la nature. Le visiteur est fasciné par des traits précis et la profusion de la couleur verte, une ode à la saison du printemps. L'exposition intitulée Rayonnement printanier est organisée au printemps, mais les thèmes abordés ne se contentent pas de décrire les caractéristiques de la nature. C'est une invitation à l'espoir et à exalter les sentiments et les expressions à travers le langage des couleurs. L'artiste s'intéresse particulièrement au thème de la femme qu'elle représente dans ses tableaux. Elle opte pour l'abstrait comme mode d'expression. Ses œuvres reflètent une sensibilité artistique raffinée. Le printemps rayonne avec des couleurs telles que le vert et symbolise l'espoir. Quand on contemple les œuvres, on s'aperçoit de la présence en force du thème de la femme. Chacun peut interpréter le tableau à sa façon, car il peut symboliser plusieurs choses. C'est le visiteur qui donne un sens à l'œuvre. Originaire d'Ursar el-Kbir, Fatema El Hamidi a reçu une formation en beaux-arts à Tétouan et travaille comme professeur d'art plastique. Avec à son actif plusieurs expositions individuelles et collectives, l'artiste œuvre à transmettre sa passion pour l'art au profit du grand public. Et c'est ici que nous nous quittons. Merci à vous de nous suivre. L'info est de retour à 21h avec Mohamed Reda El Abidi. Très bon week-end à tous.